PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsour à toi Antoine. Salut les gars. J'imagine que tu as passé une bonne soirée ce soir tout de même. Ouais, quand même. Pourquoi? Bah, qu'est-ce que tu veux, t'avais tellement de mecs qui attendaient la victoire lensoise pour faire des gros titres dans la presse et tout que, bon, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le match. Le rouge, pour moi, il change tout. Mais la victoire, tu vois, quand on te fait un cadeau, faut le prendre. On nous fait pas souvent de cadeaux au PSG, surtout cette saison. Faut les prendre, on a fait le boulot, quoi. Donc ça fait plaisir. D'accord. Et justement, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses du jeu du Paris Saint-Germain qui est parfois fait d'intensité, je dis bien parfois, et très souvent on subit même contre des équipes, contre n'importe quelle équipe finalement. Donc on sait que les Lensois sont très physiques et mettent de l'intensité à l'image de leur milieu de terrain qui a été affaibli comme tu l'as dit ce soir. Mais quel est ton regard sur ces changements de visage? Moi, je trouve qu'on a une équipe qui, justement, tu dis qu'on met de l'intensité, je trouve qu'on n'en met pas assez. Je trouve qu'au milieu de terrain, on est très, très souvent dominé par des équipes qui devraient pas pouvoir faire quoi que ce soit contre nous, tu vois. Et quand tu vois, alors ce soir, Vitinha, il fait un super match, et c'est là que tu te dis, putain, tous les matchs où il a pas été bon ces derniers mois, franchement, tu t'es frustré rétrospectivement parce que tu te dis, il a du ballon ce gars. Et sauf que, évidemment, là, il tire de loin. Déjà, il a fait un premier tir avant son but. Et je me suis dit, mais enfin, le gars, il est pas paralysé en regardant où est Mbappé, où est Messi, en se disant, putain, il faut que je leur fasse une passe, sinon je vais me faire engueuler. Et là, le gars, il a osé y aller. Donc c'est ça qu'on veut, c'est des mecs qui ont de la personnalité, des mecs qui osent jouer. Parce que si t'es au PSG, on va pas se raconter de conneries, c'est que t'as un minimum de qualité. Campos, on n'a pas dit tout ce qu'on a dit sur lui pendant des années pour que là il soit arrivé au PSG, il nous ait pris que des brels. Il se trouve qu'il y a beaucoup de recrues qui n'ont pas marché cette année, mais forcément il prend des mecs qui ont du ballon. Donc il faut que les gars ils aient le cerveau qui suive pour arriver à s'imposer dans ce club. Et le problème c'est que pour moi, ce qui se passe sur le terrain, ça descend tout simplement de comment ce club est géré. Et c'est ça le gros problème du PSG depuis des années et des années. Tu parles de comment ce club est joué et géré, pardon, on va parler de... Voilà, j'ai fait un lapsus. Je vais parler de comment les joueurs sont gérés, pour le coup. Donc de Christophe Galtier, qui a passé une semaine assez compliquée, donc extra sportivement parlant. Est-ce qu'il faut continuer avec lui? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Est-ce que pour toi, il faut lui imputer le fait que le Paris Saint-Germain montre parfois, ou certains joueurs comme Vitinha montrent des visages qu'on ne comprend pas? Évidemment qu'il a sa responsabilité. Moi, je vais pas tirer sur l'ambulance. Je pense que de toute façon, avant l'affaire, il serait pas resté. Donc là, il va encore moins rester, tu vois. Mais bon, tant que l'enquête n'est pas menée et tout, on va rien dire. On va attendre. Évidemment, si c'est prouvé, il partira et ce sera tant mieux. J'ai envie de te dire la même chose que je dis pour tous les entraîneurs depuis Ancelotti, tu vois. C'est que les gars, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans cette équipe parce que on prend des gars qui correspondent pas à leur système de jeu, on prend des gars qui correspondent pas à ce qu'ils veulent imprimer sur le terrain. Et quand tu vois l'effectif qui est fait dans cette équipe, quand tu es obligé de mettre Bichabou, moi encore une fois, j'ai déjà parlé de lui, c'est con parce que je veux pas le stigmatiser, mais c'est un gars qui devrait pas être sur le terrain. Et regarde, moi il y a un truc, j'étais juste devant les gars qui s'échauffaient là aujourd'hui. Et le match, il est terminé à la 40e minute. Tu peux pas faire entrer Zahir Emery avant la 89e minute quand t'as Soler qui est sur le terrain, qui fait, malheureusement pour lui, je suis sûr que c'est un bon joueur, mais là, tu vois qu'il s'intègre pas dans cette équipe. Et il reste 89 minutes sur le terrain à rien faire si ce n'est courir. Et c'est vrai, il s'est donné, tu vois, il a fait du repli défensif, mais il a rien créé. Zahir Emery, en 3 touches de balle, il t'a fait plus que Soler offensivement dans tout le match, tu vois, avec cette ouverture de l'extérieur délicieuse pour Messi. Donc moi, il y a des trucs que je comprends pas dans le management de Galtier. Et voilà, il va sauter comme tous les entraîneurs sautent parce qu'il n'a pas eu les résultats. Et je suis pas sûr qu'il soit le premier responsable. Mais c'est le fusible et il va sauter. Et un dernier mot aussi, c'est pareil que Zahir Emery, Ekitike. On en parle, on dit ce qu'on veut sur Ekitike. Moi, je pense pas que ce soit un si mauvais joueur. Je pense qu'il est pas dans les conditions qui lui permettent de s'améliorer. Je pense qu'on aurait dû le prêter ou le laisser à Reims une saison de plus. Mais là, quand je le vois à la 89e minute où le préparateur physique lui demandait encore de faire des échauffements sur le côté, mais comment tu veux que le gars il pète pas un câble et il tombe pas en dépression dans un club comme ça? Tu pouvais lui donner 5 minutes de jeu, c'est pas grand chose, tu vois. Et donc voilà, moi je pense pas que tout soit imputé à Galtier parce que c'est plus haut que ça se passe, mais il faut se rendre à l'évidence et il n'a pas les épaules pour un club comme ça. Et malheureusement, je pense qu'on le savait dès le début, on lui a laissé sa chance. On a vu ce que ça a donné, il va falloir passer à autre chose. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'avec le prochain, ce soit pareil.
C'est un peu pessimiste comme conclusion, mais voilà, le schéma il se répète. À chaque fois, fin de saison, après l'élimination, on se dit on va tout changer, on va prendre un tel. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Donc, au bout d'un moment, t'es un peu blasé, tu vois. C'est triste, mais c'est le club qui nous fait vriller, quoi. On en reparlera. On en reparlera. Il y aura toujours des choses à dire sur le PSG. Merci à toi.